Février 2025, Hensoldt et Indra annoncent le radar Eurofighter Mk1 Step 1 entre en production de série, livraison prévue pour l'été 2025, le radar d'avion de chasse le plus moderne d'Europe. Technologie AESA, Active Electronically Scanned Array, réseau de phase avec balayage de faisceaux électroniques, Hensoldt est le premier fabricant allemand de radars. Mais regardez la technologie de base. Balayage de faisceaux électroniques sans mouvement mécanique. Ce principe n'a pas été inventé en 2025. Il n'a pas été développé dans les années 1960, en 1943. GEMA, en Allemagne, a construit le radar Mammut, FUMG 4142, le premier radar à réseau de phase au monde. Balayage de faisceaux électroniques sur plus ou moins 50 degrés, sans bouger l'antenne. 82 ans plus tard, chaque système radar moderne utilise ce concept allemand. Patrio, Aegis, S400, THAAD, tous sont basés sur la technologie à réseau de phase. Et les racines se trouvent en Allemagne. Mais l'histoire commence encore plus tôt. 1887, Heinrich Hertz, ondes électromagnétiques, le fondement de tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, je vais vous montrer 138 ans de technologie radar allemande. De Hertz à Hensoldt, la lignée documentée que personne ne raconte. Les chiffres sont impressionnants. L'industrie mondiale du radar est estimée à plus de 50 milliards de dollars. Radar militaire, contrôle aérien, prévision météorologique, mesure de la vitesse, navigation maritime, des dizaines de milliers de systèmes radars utilisés dans le monde entier. Chacun est basé sur des principes développés en Allemagne. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'histoire technique documentée. Et cela commence avec un homme à Karlsruhe. 1887, Heinrich Hertz, physicien, à l'Université technique de Karlsruhe. Il a mené des expériences classiques sur le rayonnement électromagnétique. James Clerk Maxwell avait prédit théoriquement l'existence des ondes électromagnétiques. Hertz l'a prouvé expérimentalement. Il a construit un émetteur à étincelles, longueur d'onde de 66 cm, environ 455 MHz. Puis il a montré que ces ondes sont réfléchies par des objets métalliques, exactement comme la lumière. Elles peuvent être focalisées, elles peuvent être détectées. La réflexion suit les mêmes lois que la lumière optique. C'était le principe fondamental du radar. Émettre des ondes électromagnétiques, recevoir la réflexion, déterminer la position et la distance de l'objet. Hertz n'avait aucune application militaire en tête. C'était un pur scientifique. Mais sa découverte a jeté les bases d'une technologie qui allait changer le monde. 17 ans plus tard, 1904, Christian Hülsmayr, inventeur allemand de Düsseldorf. Il a reconnu le potentiel militaire et commercial de la découverte de Hertz. Hülsmayr a construit le télémobiloscope, le premier appareil fonctionnel pour la détection d'objets métalliques éloignés avec des ondes radio. Il l'a démontré dans le port de Cologne. Un navire dans un brouillard épais, invisible à l'œil nu. Mais le télémobiloscope l'a détecté. Le 23 septembre 1904, Hülsmayr a obtenu un brevet britannique pour un système radar complet. Il fonctionnait avec une longueur d'onde de 50 cm. Utilisait un générateur d'étincelles pour des signaux radar pulsés. C'était en 1904, 35 ans avant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne avait inventé le concept de radar avant que la plupart des nations ne comprennent même la technologie radio. Mais Hülsmayr était en avance sur son temps. La marine impériale n'a montré aucun intérêt. Les armateurs commerciaux ne voulaient pas l'acheter. La technologie était trop nouvelle, trop inconnue, trop chère. Hülsmayr a abandonné. Son entreprise a fait faillite. Les brevets ont expiré. Le télémobiloscope a été oublié, mais le principe est resté documenté. Les archives techniques allemandes ont conservé les connaissances. Puis vinrent les années 1920.
Une étape décisive dans le développement du radar, le système radar pulsé, attribué au physicien allemand Christian Welsenbeck. Au lieu d'ondes continues, le radar pulsé utilisait de courtes impulsions. L'avantage, la mesure du temps. Le temps entre l'émission et la réception de la réflexion donne la distance. La lumière voyage à 300 000 km par seconde. Les ondes électromagnétiques aussi. Une impulsion qui revient en une microseconde signifie que l'objet est à 150 mètres. Cette précision était révolutionnaire. Le radar pulsé est devenu la base de tous les systèmes modernes. 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir. L'Allemagne commence un réarmement massif. La Wehrmacht recherche des avantages technologiques. Le radar reçoit soudainement la plus haute priorité. 1935. Plusieurs entreprises allemandes travaillent sur des systèmes radars, GEMA, Société d'appareils électroacoustiques et mécaniques, Lorenz, Telefunken. La concurrence stimule l'innovation. Rudolf Kühnold chez GEMA est souvent appelé le père du radar allemand. En mai 1935, GEMA a démontré un système pulsé. Il fonctionnait, il était fiable. Il était techniquement supérieur au premier système britannique et américain. GEMA a collaboré avec Lorenz sur les systèmes Freya et Sitact. Wilhelm Runge, directeur du laboratoire de recherche radio de Telefunken, a reconnu au printemps 1935 que le radar était faisable. Il a lancé un programme accéléré. Mais Lorenz travaillait déjà sur des systèmes d'alerte précoce. Telefunken s'est donc concentré sur autre chose, courte portée. Suivi précis des cibles pour les canons de la défense aérienne. C'est devenu le radar Würzburg. Techniquement parlant, le Würzburg était brillant. L'équipe de Telefunken a développé un système précis basé sur un tube à micro-ondes Klystron. Fréquence de fonctionnement 553 à 566 MHz. Cela correspond à une longueur d'onde de 54 à 53 cm. Extrêmement court pour l'époque, longueur d'impulsion 2 microsecondes. Puissance de crête 7 à 11 kW. Fréquence de répétition d'impulsion 3750 Hz. Portée maximale environ 29 km. Précision environ 25 mètres en distance et en angle. L'antenne, une parabole, 3 mètres de diamètre. Cette précision était sans précédent. Aucun autre pays n'avait en 1940 un radar avec une précision de 25 mètres. Le système a été mis en service en 1940. Jusqu'à la fin de la guerre, 4000 radars Würzburg ont été produits. Ils dirigeaient les batteries flak allemandes. La nuit, dans le brouillard, par mauvais temps, le Würzburg voyait tout. Les bombardiers britanniques ont appris à craindre le Würzburg. La flak allemande frappait avec une précision effrayante. Ce n'était pas de la chance. C'était un tir guidé par radar basé sur la technologie allemande. Il y avait aussi le Würzburg Riese. Riese signifie géant. Une version plus grande avec une antenne parabolique de 7,5 mètres, encore plus précise, encore plus grande portée. Mais plus mobile, trop grand pour être déplacé. Le Würzburg Riese était utilisé pour la défense aérienne fixe, protection côtière, défense des villes, installations industrielles importantes. L'Allemagne a couvert toute l'Europe avec un réseau de radars Würzburg. Mais Würzburg n'était que la moitié du système radar allemand. L'autre moitié était Freya, développé par GEMA. Freya était un radar d'alerte précoce, 2D. 2D signifie il pouvait déterminer la distance et la direction, mais pas la hauteur, longueur d'onde de fonctionnement, environ 2,4 mètres, correspondant à 125 MHz, bien plus longue que celle du radar Würzburg. L'avantage, une portée plus grande. En décembre 1939, un radar Freya a détecté une formation de la RAF à une distance de 113 km. C'était un record mondial. Aucun radar britannique ou américain n'était capable de cela en 1939. La tactique allemande combinait les deux systèmes,
Freya détectait les bombardiers en approche à grande distance, donnait une alerte précoce et alertait les chasseurs et la flak. Ensuite, lorsque les bombardiers se rapprochaient, Würzburg prenait le relais, suivi de cibles précis, conduite de tir pour la flak, interception par les chasseurs de nuit. Le système était intégré. C'était en 1940. L'Allemagne possédait la défense aérienne radar la plus avancée au monde. Les Britanniques le savaient. C'est pourquoi ils ont organisé l'opération Beating en février 1942, un raid commando sur une station Würzburg près de Grunewald, en France. Des parachutistes britanniques ont atterri, ont pris d'assaut l'installation, ont démonté des composants d'un modèle Würzburg K et se sont échappés. Les pièces capturées ont été emmenées en Grande-Bretagne. Des ingénieurs britanniques les ont analysées en détail. Les rapports ont montré de l'admiration. Un document de renseignement technique britannique de 1942 notait « La technologie radar allemande est, dans certains aspects, plus avancée que la nôtre. La précision du Würzburg surpasse tout ce que nous possédons. La construction témoigne d'une ingénierie supérieure, mais l'Allemagne a continué à se développer. En 1943, GEMA a construit le radar Mammut, FUMG 41-42. C'était quelque chose de complètement nouveau, un réseau de phase fixe. Pas d'antenne mobile mécaniquement, mais un balayage de faisceaux électroniques. Le Mammut était constitué de 8 ou 6 réseaux d'antennes Freya, montés de manière fixe. Le faisceau pouvait être balayé électroniquement sur plus ou moins 50 degrés. Cela était réalisé grâce à des déphaseurs, des lignes de dérivation dans l'alimentation. Différents retards de phase entre les éléments du réseau modifiaient la direction du faisceau principal. Pas de pièces mobiles. Pas de retard mécanique. Le faisceau sautait électroniquement. C'était le premier radar à réseau de phase opérationnel au monde. Réfléchissez à l'importance de cela. Les premiers radars britanniques, Chain Home, utilisaient des relations de phase entre des paires d'antennes pour la détermination de la direction. Mais Mammut a été la première conception de production de volume à utiliser l'idée d'émettre et de recevoir via un réseau d'éléments à commande de phase individuelle. Le principe derrière chaque radar à réseau de phase moderne, navires Aegis, missiles Patriot, TAAD, F-35, APG-81, tous utilisent le réseau de phase. Tous sont basés sur le concept que GEMA a démontré en 1943. Bien sûr, Mammut était primitif par rapport aux normes actuelles. Des déphaseurs analogiques au lieu d'un contrôle numérique, une bande VHF au lieu de micro-ondes, des commutateurs mécaniques au lieu de semi-conducteurs. Mais le concept était révolutionnaire. Balayage de faisceaux électroniques sans mouvement mécanique. C'était la percée qui allait façonner les 80 prochaines années de développement radar. L'Allemagne avait également Liechtenstein, un radar d'avion de chasse pour les chasseurs de nuit, développé par Telefunken, longueur d'onde de 62 cm, 485 MHz, puissance de 1,5 kW, monté dans les chasseurs de nuit Me 110 et Ju 88. Les pilotes allemands chassaient les bombardiers britanniques dans l'obscurité. Pas besoin de clair de lune, le radar voyait tout. La RAF a subi de lourdes pertes jusqu'à ce qu'elle découvre comment tromper le système avec Duppel, des bandes métalliques qui produisaient des échos radars. Il y avait aussi 6 tacts pour les navires de la marine impériale, surveillance côtière, détection des sous-marins. L'Allemagne a construit un écosystème radar complet. Défense aérienne, guerre navale, conduite de tirs d'artillerie, chasse de nuit. Chaque domaine avait des systèmes radars allemands spécialisés. La diversité technique était impressionnante. Mais elle avait une origine commune, la physique et l'ingénierie allemande de Hertz à GEMA. Parlons de la supériorité technique. En 1940, l'Allemagne avait Würzburg avec une précision de 25 mètres.
La Grande-Bretagne avait Chelmsford avec une précision d'environ 5 km. C'est un facteur de 200 de différence. L'Amérique avait SCR 270 avec une précision d'environ 300 mètres. Mieux que Chelmsford, mais toujours loin derrière Würzburg. Pourquoi l'Allemagne était-elle si en avance? 3 raisons. Premièrement, une recherche continue depuis Hertz en 1887. L'Allemagne avait 50 ans d'expérience avec la technologie électromagnétique. Hülsmeyer, en 1904, avait démontré le concept. La base de connaissances existait. Lorsque le radar est devenu militairement important, l'Allemagne a utilisé l'expertise existante. Deuxièmement, l'expertise industrielle. Telefunken, Siemens, GEMA. Les entreprises d'électronique allemandes étaient des leaders mondiaux dans les années 1930. Elles avaient la capacité de fabrication, elles avaient les ingénieurs, elles pouvaient produire des systèmes complexes. Troisièmement, la priorisation militaire. Hitler voulait la supériorité technologique. Le radar a reçu des ressources illimitées. Les meilleurs scientifiques, les meilleures usines, le meilleur matériel, l'Allemagne a investi massivement. Le résultat a été une avance de plusieurs années sur les Alliés. Mais la supériorité technologique ne garantit pas une victoire à la guerre. L'Allemagne a perdu malgré un meilleur radar. Pourquoi? Parce que le radar seul ne gagne pas les guerres. La stratégie, les ressources, l'industrie, la main-d'œuvre, tout cela compte plus. L'Allemagne avait un meilleur radar, mais moins d'avions, moins de pilotes, moins de carburant. À partir de 1943, les capacités de production alliées ont submergé la qualité technique allemande. Mais la technologie elle-même est restée supérieure. Et puis 20 mai 1945, l'Allemagne capitula. Les Alliés ont marché. Opération Paperclip dans la zone américaine. Opération Ossoav Yakim dans la zone soviétique. Les équipes de renseignement britanniques dans leur zone. Les équipes françaises dans leur zone. Tout le monde voulait la technologie radar allemande. Les usines GEMA ont été confisquées. Les sites de production Telefunken ont été repris. La documentation technique a été confisquée. Les ingénieurs allemands ont été interrogés. Les meilleurs ont été recrutés. Wilhelm Runge, le directeur de Telefunken qui dirigeait le programme Würzburg, a été interviewé par des équipes américaines. Des rapports sur le développement du radar ont été étudiés. D'autres ingénieurs de GEMA sont allés en Union soviétique, certains volontairement, beaucoup sous la contrainte. Leurs connaissances ont alimenté les programmes radars soviétiques. La même chose en Grande-Bretagne et en France. L'expertise radar allemande a été distribuée à l'échelle mondiale. Les documents techniques étaient détaillés. Les Américains ont capturé des ensembles complets de plans de construction Würzburg, des manuels de fabrication, des protocoles de test, des manuels d'entretien. Ils ont appris non seulement comment Würzburg fonctionnait, mais aussi la philosophie de développement derrière cela. Pourquoi certaines fréquences ont été choisies? Comment la précision a été maximisée? Quels matériaux fonctionnaient le mieux? Toutes ces connaissances ont alimenté le développement du radar américain d'après-guerre. Les soviétiques copiaient parfois directement. Les premiers radars soviétiques de la fin des années 1940 montrent des similitudes de conception évidentes avec les systèmes allemands. Les Britanniques ont intégré les connaissances allemandes dans leur propre développement. Les Français aussi. L'Allemagne a perdu la guerre, mais la technologie radar allemande a triomphé. Elle est devenue la base du développement mondial. Regardons l'évolution d'après-guerre, les années 1950. L'Amérique développe le radar de poursuite ANFPS-16, une poursuite de cibles de précision pour les portées de missiles. Ces spécifications rappellent étrangement le Würzburg, antenne parabolique, haute fréquence, mesure d'angle précise. Les similitudes ne sont pas une coïncidence. Les ingénieurs américains ont étudié les systèmes Würzburg capturés. Ils ont compris les principes, ils ont bâti dessus. L'Union soviétique a développé les radars de la série P, P8, P12, P14.
Les premières versions montrent des éléments de conception qui rappellent les radars Freya allemands. Longueur d'onde longue pour la portée, bande VHF. Les soviétiques avaient accès aux ingénieurs et à la documentation allemande. Ils ont utilisé ce savoir, mais la véritable révolution est arrivée dans les années 1960. Les radars à réseau de phase pour la défense antimissile. L'Amérique a développé Sentinel puis Safeguard, des ensembles d'antennes massifs installés de façon permanente, balayage de faisceaux électroniques, des milliers d'éléments de réseau individuels, chaque élément contrôlé avec des déphaseurs. Le faisceau pouvait balayer tout le ciel en microsecondes. C'était nécessaire pour la défense contre les ICBM. Les missiles balistiques volent trop vite pour un mouvement d'antenne mécanique. Le concept? Exactement le principe du mammouth de 1943. La GEMA avait montré que le balayage de faisceaux électroniques est possible. Les Américains ont pris le concept et l'ont mis à l'échelle. Au lieu de 6 réseaux Freya, ils ont utilisé des milliers d'éléments micro-ondes. Au lieu de déphaseurs analogiques, ils ont utilisé un contrôle numérique. Mais l'idée fondamentale est restée identique. Réseau d'émetteurs. La commande de phase crée un faisceau dirigé, balayage électronique sans mouvement mécanique. 1973, l'USS Norton Sound teste le radar Aegis SPI-1, un système à réseau de phase pour la défense aérienne navale. Une antenne montée de façon permanente par côté du navire, 4 antennes au total pour une couverture à 360 degrés. Chaque antenne peut suivre des dizaines de cibles simultanément. Le faisceau saute électroniquement entre les cibles. Temps de maintien de seulement quelques millisecondes par cible, mais suffisant pour le suivi. Le système peut suivre et prioriser 100 cibles simultanément. Il peut diriger des missiles SM-2. Aegis est devenu la norme pour les croiseurs et les destroyers américains. Les années 1980, le système de défense aérienne Patriot, radar AN-MPQ-53, encore un réseau de phase, une version mobile, montée sur une remorque de camion, 5000 modules, émetteurs-récepteurs dans l'antenne. Balayage de faisceaux électroniques sur 120 degrés d'azimut, 80 degrés d'élévation. Le système peut suivre les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques. Patriot a été déployé dans 18 pays, guerre du Golfe en 1991, Irak en 2003, actuellement en Ukraine 2022-2025. Le système de missiles solaires à réseau de phase le plus largement déployé au monde. Chacun de ces systèmes, Aegis, Patriot, Safeguard, utilise le balayage de faisceaux électroniques. Chacun est un descendant technologique direct du radar mammouth allemand de 1943. Les Américains l'ont développé davantage. Ils l'ont perfectionné. Ils l'ont produit à grande échelle. Mais le concept de base était allemand. La Russie a suivi le même chemin. Système de défense aérienne S-300 introduit en 1979. Radar 30N6 flap lid. Réseau de phase. Balayage de faisceaux électroniques. Plus tard, le S-400, encore plus avancé. S-500 en développement. Tous utilisent des principes de réseau de phase, basés sur le concept allemand. La Chine a développé ses propres systèmes. Défense aérienne HQ-9, radar AESA de type 346 pour destroyer. Les navires de guerre de type 052D et de type 055 sont équipés de radars à réseau de phase similaire à Aegis. La Chine a étudié la technologie soviétique qui à son tour était basée sur une base allemande. La ligne remonte à l'Allemagne, même si elle est passée par la Russie. Et maintenant, nous arrivons au radar AESA moderne, Active Electronically Scanned Array, la prochaine étape de l'évolution. Au lieu de déphaseurs passifs, chaque élément de réseau a son propre émetteur-récepteur. Contrôle entièrement numérique. Chaque module contrôlé indépendamment. Cela permet une flexibilité extrême. Le faisceau peut gérer plusieurs cibles simultanément, différentes longueurs d'onde pour différentes fonctions.
Mise en forme adaptative du faisceau contre les brouilleurs, faible probabilité de mode d'interception. AESA est l'état actuel de la technique. Le F-22 Raptor est équipé du radar AESA APG-67. Le F-35 est équipé de l'APG-81. L'Eurofighter Typhoon reçoit le Captor E, développé par un consortium comprenant Hensoldt. Rafale a le RBE-2AA. Gripen E a le Raven ES-05. Chaque avion de combat moderne en cours de développement reçoit un radar AESA. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur. Meilleure performance, meilleure fiabilité, meilleure flexibilité, et tous sont basés sur la technologie à réseau de phase. Et le réseau de phase est venu de Mammut. Et Mammut est venu de GEMA Allemagne 1943. Parlons de la dimension économique. L'industrie mondiale du radar, plus de 50 milliards de dollars par an. Les radars militaires représentent environ la moitié. Les radars civils, l'autre moitié. Des entreprises comme Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Thales, Leonardo, Hensoldt, BAE Systems, toutes construisent des systèmes radars, des milliers d'ingénieurs, des centaines de milliards de dollars investis sur des décennies. Et les principes fondamentaux? Les ondes électromagnétiques de Heinrich Hertz, le télémobiloscope de Christian Hülsmayer, les radars de précision pulsée GEMA Telefunken, le réseau de phase Mammut, tout est allemand, pas de redevance. Le savoir a été pris comme butin de guerre. Mis dans le domaine public, utilisé par le monde entier, l'Allemagne elle-même achète aujourd'hui des systèmes radars. Hensoldt fournit des radars AESA pour l'Eurofighter. Défense aérienne mobile, TRML 4D. Radar spatial Gestra pour la surveillance spatiale. Ces systèmes sont technologiquement avancés. Hensoldt est une entreprise de premier plan, mais les bases proviennent de Telefunken et GEMA il y a 80 ans. L'Allemagne paie des milliards pour des systèmes de défense qui reposent conceptuellement sur ses propres inventions. L'ironie est évidente. Considérez les applications civiles, contrôle du trafic aérien. Chaque aéroport dans le monde utilise le radar pour le suivi des avions, prévision météorologique. Le radar Doppler montre les précipitations et la formation des tempêtes. Navigation maritime. Chaque grand navire est équipé d'un radar de navigation, mesure de la vitesse. La police utilise le radar pour le contrôle du trafic. Industrie automobile. Les voitures modernes sont équipées d'un radar pour le régulateur de vitesse adaptatif, l'évitement des collisions, l'assistance au changement de voie. Toutes ces applications utilisent les principes du radar. Tous ces principes remontent à la recherche et au développement allemand. Maintenant, je voudrais vous demander directement si vous trouvez cette documentation technique précieuse. Si vous appréciez que je mette en lumière 138 ans d'histoire de Hertz à Hensoldt, si vous voulez que cette chaîne continue à produire des recherches aussi détaillées, utilisez la fonction Super Thanks. Cette histoire n'est pas seulement du passé. Elle est active dans chaque radar dans le monde, le contrôle du trafic aérien qui vous permet de voyager en toute sécurité, les prévisions météorologiques qui vous avertissent, la défense aérienne qui protège les nations. Comprendre les origines est essentiel, et cette recherche demande du temps et des efforts. Votre soutien rend possible une plus grande exploration. Revenons à l'histoire technique. Une question intéressante se pose. Pourquoi les Allemands ont-ils tellement dominé le développement initial du radar? Plusieurs facteurs sont à considérer. Premièrement, une tradition scientifique. L'Allemagne possédait une solide communauté de physiciens. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, Heinrich Hertz n'était qu'un, parmi de nombreux physiciens allemands brillants, Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Max Born. L'Allemagne produisait des lauréats du prix Nobel. À la chaîne, cette culture scientifique encourageait l'innovation. Deuxièmement, une base industrielle. Siemens, AEG, Telefunken.
L'industrie électronique allemande était un leader mondial dans les années 1920 et 1930. Ils avaient une expertise dans la technologie des hautes fréquences, les tubes à vide, la mécanique de précision. Quand le radar est devenu important, ils avaient la capacité de le construire. Troisièmement, un investissement militaire. Hitler voulait une supériorité technologique. Le radar a reçu un financement massif. Les meilleurs scientifiques ont été recrutés. Les meilleures usines ont été affectées. La priorité à la guerre signifiait des ressources illimitées. Cela a considérablement accéléré le développement. Quatrièmement, une compétition entre les entreprises GEMA, Telefunken, Lorenz. Elles étaient en concurrence. Pour les contrats de la Wehrmacht, la concurrence a stimulé l'innovation. Chaque entreprise essayait de surpasser l'autre. Le résultat, un progrès technique rapide. Ces facteurs combinés expliquent pourquoi l'Allemagne avait la meilleure technologie radar au monde. En 1940, mais la supériorité technologique seule ne gagne pas les guerres. L'Allemagne avait de meilleurs radars, mais moins de capacité industrielle que les Alliés. L'Amérique a produit plus de radars, même s'ils étaient individuellement moins bons. La quantité a sa propre qualité. L'Allemagne ne pouvait pas rivaliser avec la production de masse alliée. Mais après la guerre, lorsque les vainqueurs ont pris les connaissances allemandes et les ont combinées avec leur capacité industrielle, quelque chose de puissant est né. Production américaine, plus conception allemande, égale domination mondiale. C'est ce qui s'est passé avec le radar. Et avec beaucoup d'autres technologies, les missiles, les moteurs à réaction, les véhicules sous-marins, les équipements de vision nocturne, toujours le même schéma. Avance rapide jusqu'en 2025, radar AESA Hensoldt pour Eurofighter, Captor E, le consortium, comprenant Hensoldt. Leonardo et Indra a développé un système des plus modernes, 1400 modules, émetteurs, récepteurs, balayage de faisceaux électroniques, en microsecondes, suivi multi-cibles, faible probabilité d'interception, capacité de guerre électronique. C'est le NEC plus ultra en 2025, mais regardez les principes de base, réseau de phase, avec balayage de faisceaux électroniques. C'est radar Mammut en 1943, développé sur 82 ans, radar spatial Gestra, développé pour le Centre allemand de surveillance de l'espace, l'un des radars les plus modernes au monde pour la surveillance de l'espace. Il suivra les satellites et les débris spatiaux, alerte de collision, prévision de rentrée atmosphérique, suivi de trajectoires extrêmement précis. La technologie est de pointe, mais les fondations? Radar à impulsion, avec suivi de précision. Les principes du radar Würzburg, appliqués à l'espace, TRML 4D. Radar mobile de défense aérienne, développé par Hensoldt, actif au sein de la Bundeswehr, acquisition 3D, formation de faisceaux numériques, couverture à 360 degrés, peut détecter et suivre les drones, les missiles de croisière, les avions. L'Allemagne peut maintenant produire 30 radars TRML 4D par an. La demande augmente à cause de la guerre en Ukraine. La défense aérienne moderne a besoin de radars modernes et l'Allemagne les fournit. Basé sur une technologie que l'Allemagne a inventée il y a 80 ans, c'est le cercle. L'Allemagne développe le radar de 1887 à 1945. L'Allemagne perd la guerre, la technologie est capturée, le monde continue de se développer sur la base des connaissances allemandes. En 2025, l'Allemagne achète des systèmes radars de pointe, mais les fondations sont toujours allemandes. Ondes électromagnétiques de Heinrich Hertz, télémobiloscope de Christian Hülsmeyer. GEMA Telefunken,
radar Würzburg-Freya, réseau de phase du radar Mammut, tout cela continue de vivre dans chaque radar moderne. Considérez l'influence mondiale. Chaque pays avec une armée de l'air utilise le radar. Chaque pays avec une marine utilise le radar. Chaque pays avec une défense aérienne utilise le radar. Avions, navires, stations au sol, des dizaines de milliers de systèmes radars dans le monde entier, militaires et civils. Tous basés sur des principes développés en Allemagne entre 1887 et 1945. C'est une influence technologique d'une ampleur sans précédent. Et personne ne paie de redevance. Les connaissances ont été prises comme butin de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de droit de brevet pour la technologie des puissances de l'Axe. Les vainqueurs pouvaient utiliser librement ce qu'ils avaient capturé. D'un point de vue juridique, c'était légitime. Droit de la guerre, réparation, le gagnant prend tout. D'un point de vue historico-technologique, l'un des plus grands transferts de connaissances de l'histoire, des centaines de brevets allemands, des milliers de documents techniques, des dizaines de scientifiques de pointe, tout a été internationalisé pour être la base des industries mondiales. La dimension humaine est complexe. Wilfried Durand, directeur de Telefunken qui a développé le radar Würzburg, a été interviewé puis largement oublié. Raymond Koch, le père du radar allemand chez GEMA, est mort dans l'obscurité. Les ingénieurs qui ont construit le radar Mammut n'apparaissent dans aucun livre d'histoire. Leurs noms sont inconnus, mais leur travail vit dans chaque navire Aegis, chaque système Patriot, chaque avion de chasse moderne. La technologie survit à ses créateurs. Mais l'histoire devrait-elle les oublier? Heinrich Hertz est mort en 1894, à l'âge de seulement 36 ans. Il n'a jamais vu les applications de ses découvertes. Pas de radio, pas de radar, pas de micro-ondes, rien. Il était un scientifique pur, motivé par la curiosité au sujet de la nature, mais son héritage est énorme. Sans Hertz, pas de radar, sans radar, pas d'aviation moderne, pas d'exploration spatiale, pas de prévision météorologique précise, même pas de défense aérienne efficace. Un homme, 36 ans, a changé le monde de façon permanente. Christian Hülsmeyer est mort en 1957. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il a vu comment le radar est devenu décisif. Il a vu comment son idée de 1904 est devenue la base des systèmes militaires, mais il n'a jamais reçu de reconnaissance. Pas de prix Nobel, pas de millions de brevets. Ils avaient expiré depuis longtemps. Il est mort comme un inventeur oublié. Mais en 2025, 68 ans après sa mort, le monde utilise son idée quotidiennement. C'est souvent le destin des pionniers. Ils sont trop tôt. Le monde n'est pas prêt. Ils meurent avant que leurs idées ne triomphent. Mais les idées survivent. Et parfois, des décennies plus tard, l'idée change le monde. Christian Hülsmeyer, en 1904, le télémobiloscope est rejeté. En 2025, chaque navire a un radar. L'ironie est amère et belle à la fois. Résumons l'évolution technique. 1887, Heinrich Hertz prouve les ondes électromagnétiques. 1904, Christian Hülsmeyer démontre le concept du radar. Année 1920, le radar à impulsion est développé. 1935, GEMA et Telefunken se lancent dans les systèmes militaires. 1940, le radar Würzburg est opérationnel avec une précision de 25 mètres. 1943, Mammut, le premier réseau de phase radar. 1945, la technologie est capturée, globalisée. Dans les années 1960 et 1970, les premiers grands réseaux de phase émergents, Aegis, Patriot. Dans les années 1990 et 2000, la technologie AESA devient la norme. 2025. Hensoldt, Gestra, des systèmes à la pointe.
mais toujours basé sur des fondations allemandes. 138 ans, de Heinrich Hertz à Hensoldt. C'est la ligne documentée, la généalogie technique est claire. Chaque système radar moderne est un descendant technologique de l'innovation allemande. Est-ce un hommage au génie allemand ou un vol systématique? La réponse dépend du point de vue. Historiquement, les vainqueurs prennent le butin de guerre. C'est normal depuis des millénaires. L'Allemagne a perdu, elle a payé avec sa technologie. Technologiquement, les bonnes idées se répandent. C'est l'évolution naturelle. Économiquement, l'Allemagne paie des milliards pour des systèmes basés sur ses propres connaissances. C'est une ironie profonde. Moralement, les inventeurs devraient-ils recevoir une reconnaissance, même à titre posthume, où la technologie est-elle un héritage commun de l'humanité? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Mais les faits sont clairs. Chaque radar dans le monde utilise des principes développés en Allemagne, du radar d'aéroport à la défense antimissile, du radar météorologique à l'évitement de collisions automobiles, de la navigation maritime à la surveillance spatiale, du radar partout, de l'ADN technique allemand partout. Vous connaissez maintenant l'histoire complète, 138 ans. De Heinrich Hertz à Karlsruhe à Hensoldt en 2025, de la physique théorique à l'industrie mondiale, d'un homme dans un laboratoire à des dizaines de milliers de systèmes dans le monde, la ligne est documentée, la technologie est universelle, l'héritage est permanent. Alors, dernière question pour les commentaires. Est-ce l'évolution technologique ou un vol systématique? L'Allemagne a inventé les fondations du radar. L'Allemagne a perdu la guerre. Les Alliés ont pris la technologie, l'ont développée et la revendent maintenant à l'Allemagne. Équitable, inéquitable, cours normal de l'histoire. Ou devrait-il y avoir une reconnaissance, peut-être même une compensation? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Cette question ne concerne pas seulement le et radar. Elle concerne des centaines de technologies. Les missiles, les moteurs à réaction, les ordinateurs, les torpilles, les dispositifs de vision nocturne, tous ont suivi le même schéma. Tous sont aujourd'hui mondiaux. Tous ont des racines allemandes. Comment l'histoire devrait-elle gérer cela? Je vous ai donné les faits. La ligne technique est documentée. Les chiffres sont réels. Le lien de 1887 à 2025 est incontestable. Ce que vous en concluez est votre décision. Mais maintenant, vous le savez, la prochaine fois que vous verrez un avion suivi par un radar, quand vous entendrez une prévision météorologique basée sur le radar, quand vous lirez des articles sur les missiles patriotes en Ukraine, les navires Aegis dans le Pacifique, les avions de combat F-35, tous utilisent le radar. Et tout ce radar est basé sur les connaissances allemandes. Heinrich Hertz, Christian Hülsmayer, Gemma, Telefunken, Würzburg, Freya, Mammut, des noms que personne ne connaît, mais des technologies que tout le monde utilise. C'est l'histoire que personne ne raconte jusqu'à maintenant.